atelier portant sur l'ODD 1, donc pas de pauvreté. On va vous présenter aujourd'hui un projet d'échange entre deux classes jumelles, une première classe au Sénégal et une seconde en Belgique. Et donc nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Pascal Trussard de l'ECLA et Biagui Laurence de l'école communale Manu Saint-Jean. Et donc il faut savoir que le projet mené est un projet mené dans deux classes inclusives. Donc il y avait un élève ou une élève malvoyante dans chacune des deux classes participantes. Les élèves ont travaillé sur la thématique de la pauvreté et c'est un thème qu'ils ont choisi ensemble. Donc, voilà. On va quand même commencer cet atelier par un petit tour de table pour savoir se connaître un petit peu mieux chacun. On vous présentera ensuite les deux classes qui ont participé au projet. On vous présentera ensuite le projet Leçon d'enfant, donc qui l'organise et quelles sont les grandes étapes. Ensuite, Laurence nous expliquera pourquoi est-ce qu'elle a choisi en tant qu'enseignante de mener ce projet avec sa classe et la manière dont les élèves se sont impliqués. Ensuite, on aura, étant donné que le projet était mené dans des classes inclusives, on aura le témoignage de Pascal Trussard, donc, qui travaille pour l'ECLA. Et on finira par les bonnes surprises, les soutiens et les difficultés rencontrées, tant au niveau du projet en lui-même qu'au sein de l'école ou entre les élèves de la classe. Et ensuite, on écoutera vos questions et on y répondra. Merci à tous en tout cas et à toutes de participer aujourd'hui. Et c'est chouette de pouvoir vous compter parmi nous. Je vais juste couper donc le partage d'écran durant le tour de table, parce que c'est toujours plus chouette quand même de se voir. Voilà. Et je ne sais pas si quelqu'un veut commencer par se présenter ou si je te donne le bâton de la parole, si je partage le bâton de la parole. C'est peut-être plus simple que tu donnes chaque fois la parole, parce que sinon... Ouais. Oui, voilà, il risque d'y avoir des blancs. Donc, je vais faire dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Et on va peut-être écouter Laurence en première, qui est enseignante à l'école Manu Saint-Jean. Voilà, donc je m'appelle Laurence Biaggi, j'ai 51 ans et donc je suis institutrice primaire à l'école communale de Manu-Saint-Jean. La classe dont on va parler, je la suis depuis leur troisième primaire, donc je les ai eu en troisième, quatrième et cette année-ci je les ai en cinquième. Donc ça c'est un peu exceptionnel parce que ça ne se fait pas habituellement. Et voilà, moi je suis mariée, j'ai deux grandes filles de 24 et 20 ans. Et voilà, je suis passionnée par mon métier et par plein d'autres choses, mais mon métier est vraiment une passion. Donc voilà. Pour le reste, le projet, je suppose qu'on va en parler après. Oui, merci. Et on va écouter également Pascal Trussard. Oui, donc moi c'est Pascal Trussard. Je travaille pour l'association ECLA, qui est une association qui s'occupe d'une manière générale, qui s'investit à plusieurs niveaux pour le bien-être de la personne handicapée visuelle, que ce soit des adultes ou des enfants. Ils ont donc un service d'accompagnement scolaire duquel je fais partie. Et donc, nous travaillons uniquement avec des enfants qui suivent leur scolarité en enseignement ordinaire, donc qui sont intégrés. Et voilà, j'appartiens à cette association depuis 25 ans. Et voilà. Et c'est dans ce cadre-là donc que j'ai rencontré Laurence. Merci Pascal. Et merci encore d'être présente aujourd'hui pour témoigner du projet. Julien, tu es le suivant sur mon écran. Bon, donc bonjour à toutes. Alors du coup, si j'en crois les écrans, donc voilà, donc moi c'est Julien. Je suis en fait enseignant donc, dans les écoles communales de Anu. Voilà, je partage mon horaire entre un mi-temps entre une classe de deuxième et troisième primaire et un mi-temps en tant que maître de philosophie et de citoyenneté. Et bon, là, on va dire qu'ici, c'est la casquette de maître de philo qui a justifié la formation quand je l'ai demandé à ma direction. Donc, voilà, ici, voilà, c'est une collègue qui m'a parlé de cette formation. Je me suis dit, pourquoi pas, voilà, à mon avis, ça peut apporter plein de choses, une façon de se renouveler. Donc, voilà. Merci Julien, voilà bien. Merci. Anne Lissard. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis professeure en haute école. Je donne cours dans le département pédagogique de l'AELA à Braine-le-Comte.
Je suis prof d'histoire, mais je suis aussi la coordinatrice de la section primaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je voulais participer à ce débat, à cette présentation, parce que je suis très sensibilisée aux difficultés que rencontrent nos étudiants quand ils sont dans des classes où il y a des élèves qui, en inclusion ou enfin bon, voilà, qui ont des difficultés diverses, que ce soit liées à la pauvreté ou à des handicaps. Et on n'a pas toujours de réponse à leur apporter. Et donc, je suis en recherche d'idées, de liens, de contacts à donner à nos étudiants pour pouvoir les aider. Voilà, nous, on essaye au sein de notre école aussi, évidemment, d'être sensible à ça par rapport à nos étudiants plus âgés, mais c'est surtout pour pouvoir relayer les choses que je voulais participer. Voilà. Chouette. Bienvenue. En tout cas, merci d'être présente. Stéphanie Julémont. Bonjour, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'en général, on ne m'entend pas très bien. Oui, voilà. Moi, donc, j'ai les 3 casquettes. Je suis institutrice primaire, je suis maîtresse de morale, je suis maîtresse de citoyenneté et de philosophie. Je travaille dans 3 écoles, actuellement dans 2, mais sur la commune de Welkenrath, Henri-Chapelle et Goé. Donc, c'est dans la province de Liège, tout près de l'Allemagne. Et voilà, moi, c'est une collègue qui m'a parlé de ça parce que j'inclus énormément, je fais participer énormément les enfants dans l'école. Je suis un peu l'extraterrestre de l'école puisque personne ne comprend pourquoi je veux inclure les enfants parce que c'est les adultes qui ont raison et les enfants ont tort. Et moi, je fonctionne autrement. Je vois des petits êtres humains et des grands êtres humains. Et des fois, les petits êtres humains sont plus malins, je trouve, ont plus d'idées pour le bon fonctionnement de l'école que les adultes. Donc voilà, je me suis inscrite à cette formation qui est très intéressante. Et j'ai 34 ans et je suis maman de 2 enfants de 9 et 6 ans. Voilà, voilà. Merci Stéphanie. Bienvenue également. Jessica. Jessica Willock. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, peut-être en lien avec ce dont on parle dans l'atelier. Moi, j'ai été assistante sociale pendant 15 ans au niveau du CPS de Bruxelles, mais en tant que référente jeunesse. Donc, on travaillait surtout avec des jeunes et des enfants, où on faisait aussi du soutien scolaire et ce genre de choses. Après, donc je suis maintenant professeure dans une autre école pour futurs assistants sociaux depuis plus de 5 ans. Et depuis les dernières élections communales, je suis échevine de l'enseignement pour la commune d'Ath. Et donc, on a 16 implantations maternelles et primaires sur la commune. Voilà. Et je pensais tout. Merci, de bien belles casquettes en tout cas. Bienvenue. Jessica Lado. Bonjour à tous, donc moi c'est Jessica. Voilà, moi je suis titulaire dans une classe de première année à l'école P13 à Molenbeek et c'est ma 2e année dans l'enseignement, donc je débute en fait dans le métier. Voilà. Merci, on espère qu'on va pouvoir t'inspirer aujourd'hui. Merci. Et alors, il y a une dernière personne, mais son nom est LFE7. Du coup, je ne connais pas son nom et je ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière. Apparemment. C'est un espion. C'est un espion. Voilà. Et donc, on va pouvoir continuer la présentation. Et donc, on va écouter Laurence qui va nous présenter donc, sa classe à Manu Saint-Jean. Voilà, donc vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Donc voilà notre classe. Donc, quand on a démarré le projet, on était en 4e. Ils sont 20 dans la classe. Plus ou moins, donc filles, garçons, 12, 8, donc c'est quand même assez équilibré.
On est dans une école qui est dans un milieu rural, on est au milieu des champs, donc c'est dans la commune de Jurbise, donc on est entre Mons et Ath. Et dans notre école, il y a quand même environ 400 élèves, maternelles, primaires. Il y a 14 classes primaires et il y a 7 classes maternelles. Donc pour une école rurale, c'est quand même assez important. Donc c'est une école communale. Il y a 3 écoles communales dans la commune de Jurbise, Herchy et Herbizeuil, et donc nous à Manuy-Saint-Jean. Et donc, dans notre classe, il y a donc Julia qui est malvoyante et je sais pas, on voit pas bien sur la photo, mais vraiment à l'arrière, elle a son matériel, elle a sa table avec sa TV Loop. Elle utilise aussi une tablette braille. Donc, ah ben voilà, voilà, Julia, elle est là. et voilà. Donc, on a une belle infrastructure. Vous voyez que notre classe, elle n'est pas très grande, mais elle est très agréable. Et le fait qu'on soit en pleine campagne comme ça, ça apporte évidemment, ça apporte vraiment beaucoup. Donc, voilà pour notre école et notre classe où les enfants sont hyper motivés, ont toujours envie d'entreprendre des choses, etc. Donc, voilà, les années avec eux sont vraiment très riches, quoi. Merci. Et donc, les élèves de la classe de Laurence ont échangé avec des élèves d'une classe de Saint-Louis au Sénégal, donc une école située à Fandieré-Koné, pardon. Et donc, ce sont des élèves du même âge, avec également un élève malvoyant que vous voyez ici, donc Mamadou. Et c'est un projet qu'on a mené, donc moi je travaille pour l'ONG Géomoon, et c'est un projet qu'on a mené avec SHC, qui est également une ONG belge, qui travaille auprès des enfants atteints de surdité ou de cécité en Afrique. Et donc le projet est également soutenu par l'INEFJA, qui est l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles au Sénégal. Et donc on a vraiment eu la chance, grâce à l'Éclat et à SHC, de pouvoir mettre en relation ces 2 classes inclusives. Maintenant, de manière plus concrète, qu'est-ce que les enfants ont fait pour ce projet? Donc, il faut savoir que c'était un projet inscrit donc, dans une valise pédagogique que l'on a, donc, qui est la valise à la rencontre de l'autre, qui vise donc, à mener les élèves à mener une réflexion autour de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'autre et de ce que nous formons ensemble. Et donc, le projet est nommé Leçon d'enfant, l'émission radio des enfants qui s'engagent. Et donc, ce projet a 3 objectifs, principalement de favoriser le droit à l'expression des enfants, de mettre les enfants en relation les uns avec les autres avec une autre culture et de rendre tous les enfants acteurs de changement. Je vais rentrer plus dans les détails quand on verra donc les différentes étapes du projet. Que voici. Et donc, comme je vous l'ai précisé, c'est un projet qui est mené durant 1 an, donc c'est quand même un long projet. Et nous, notre rôle en tant qu'ONG, c'est d'accompagner les enseignants dans les différentes étapes et dans les différentes animations. Et donc, la première étape va consister à amener les élèves à avoir une réflexion philosophique sur ce qu'est l'identité, et donc sur ce que je suis en jeu, sur ce que sont les autres et sur ce que nous sommes. Ensuite, on va demander aux élèves ce qu'ils ont comme représentation du pays de leur classe jumelle, donc ici le Sénégal. Donc, quelles sont les représentations que les élèves ont sur le Sénégal, sur les élèves au Sénégal? Et on leur pose par exemple la question de si j'étais né dans une famille au Sénégal, qu'est-ce que je verrais de ma fenêtre? Qu'est-ce que j'aurais de différent? Et ça permet de mettre en avant toutes les représentations et puis de poser la question de est-ce que ce sont des stéréotypes ou est-ce que ce sont est-ce que ce sont des vraies représentations parce qu'ils ont eu la chance de connaître mieux ce pays. Vient ensuite la 3e étape, qui est l'étape de l'échange. Et donc, la classe belge va poser des questions aux élèves sénégalais et inversement, les élèves sénégalais vont poser des questions aux élèves belges sur leur réalité à chacun. Donc, leur réalité personnelle, leur réalité à l'école et leur réalité en Belgique ou au Sénégal. Et ensuite vient la 4e étape, qui est le choix et l'analyse du thème, où les élèves une des 2 classes va définir 4 thématiques qu'ils aimeraient bien travailler durant l'année.
Et donc, cette année-ci, les élèves ont décidé de travailler, dans le cadre de ce projet, sur la thématique de la pauvreté. Et donc, la classe de Belgique a proposé 4 thèmes à la classe de Saint-Louis. Et ce sont les élèves de Saint-Louis qui ont décidé de travailler sur la thématique de la pauvreté. Ensuite, durant tout le projet, il y a vraiment tout un... Puisque c'est le projet Leçon d'enfants, l'émission radio des enfants et des jeunes qui s'engagent, l'idée, c'est vraiment de former les jeunes à utiliser des micros, à faire des interviews et à se questionner. Et donc, ils vont apprendre à gérer toutes les techniques radio et également à mener des interviews d'experts et faire des micro-trottoirs. Donc, c'est vraiment l'idée d'approfondir une thématique qu'ils ont choisie ensemble, tout en les confrontant la thématique à une autre réalité et en adoptant une démarche plus journalistique et plus technique. Et ensuite vient l'étape de l'engagement citoyen. Et donc, les élèves décident, à l'issue du projet, de mener un acte citoyen pour la réalisation de l'ODD 1 et donc pour réduire la pauvreté. Et ensuite, le projet se termine par une émission radio au sein d'une radio locale. Et donc, les élèves belges réalisent une émission radio où ils partagent leur vécu du projet. Et les élèves au Sénégal mènent également une émission radio. Si jamais vous avez des questions, on a vraiment un temps de questions-réponses à la fin pour approfondir tout ça. Et alors maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo, puisque c'est toujours plus sympa d'avoir des images et de voir un petit peu ce que ça donne de manière plus concrète. J'espère que le son se mettra. Bonjour. Est-ce que vous entendez le son ou pas? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alessia. Oh, Victoria. Je m'appelle Harold. Noé. Cassandra. Émilie. Eva. Lise. Salomé. Kéo. Clarisse. Romane. Noah. Antoine. Victoria. Martin. Julia. Anaïs. Pascal. Laurence. On est très heureux et on est impatient de parler avec vous. Le son d'enfant. Le son d'enfant. Le son d'enfant. L'école s'appelle l'école communale de Magny-Saint-Jean. Elle est située dans la commune de Genlis. C'est une commune de Belgique. Mais peut-être que vous imaginez des choses. Qu'est-ce que vous imaginez? Quel mot vous vient à l'esprit quand je vous parle de la Belgique? Je viens à l'école à pied, avec mon papa, ma maman, ma soeur et mon chien. Ce que j'aime dans mon école, c'est la récréation, les amis, mon institutrice. À l'école, je me sens bien. Bonjour. 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 Salam alaikum. Bonjour. Je m'appelle Ahmad Traoré. Mamadou Tal. Thiès Bagoli. Moussaka. Khadijal. Hussein Ndiaye. Boubacar Koulibaly. J'ai 9 ans. J'ai 8 ans. J'ai 9 ans. J'ai 10 ans. Quand vous êtes venu à l'école ce matin, qu'est-ce que vous avez croisé? J'ai vu les voitures. J'ai vu les moutons et les chèvres. J'ai vu des chevaux. J'ai vu le mouton. Des vaches. Quel âge avez-vous? J'ai 9 ans. J'ai 8 ans. En quelle année êtes-vous? 4e. Est-ce que votre école est grande? Oui. Combien de classes y a-t-il dans votre école? Combien de filles et de garçons y a-t-il dans votre classe? Combien de filles y a-t-il dans votre classe? Et combien de garçons? Ça fait combien en tout? Comment s'appelle votre instituteur ou votre institutrice? Madame Ndiaye, je m'appelle Madame Ndiaye. Je suis institutrice de la classe de CE1A à l'école Fandjirikone de Saint-Louis commune. Vous étudiez quoi comme matière? La maths. Les maths? Les français. Les géographes. Orthographe. Est-ce que vous faites des examens de décembre? Oui. À la récré, à quoi jouez-vous? La marelle. Vous courez. Jouez au ballon.
Je m'appelle Pascal et j'accompagne Julia en classe pour l'aider dans les travaux puisqu'elle travaille en braille comme Mamadou. Et pour lui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi une personne qui vient, qui s'assied à côté de lui et qui l'aide pendant les cours de temps en temps? C'est lui qui vient t'aider de temps en temps à l'école? Dictée. Là? Leçon. Très bien. Merci pour les cadeaux. Et vous avez aussi reçu des dessins. Est-ce qu'ils étaient beaux, les dessins? Comment sont les dessins? Magnifique. Et vous avez dit quoi? Bonjour, nous avons vu les 4 thèmes que vous avez proposés. Il y avait les droits de l'enfant, il y avait l'environnement, la pauvreté, les enfants privés de liberté. Nous avons voté pour choisir le sujet. On a écrit le sujet préféré sur un bout de papier. On a compté des papiers. Et le sujet qu'on a choisi est la pauvreté. On espère que vous êtes contents. Au revoir les Bonjour les élèves du Sénégal. Nous, ici en Belgique, on est confinés depuis 5 semaines. On profite beaucoup de notre jardin et donc ça passe vraiment bien. J'espère que vous restez chez vous, que vous prenez bien soin de vous et je vous ai fait un dessin. Mamadou, je vais t'expliquer parce que je sais que tu ne peux pas le voir. J'ai dessiné un baobab qui représente un arbre de chez toi, de ton pays, et j'ai fait votre drapeau et j'ai écrit « Prenez bien soin de vous ». Bisous, Julia. Voilà, j'espère que c'est quand même un peu plus clair. Vous avez pu voir donc les différentes étapes du projet. Bonjour. Bonjour. Pardon. Et maintenant, nous allons écouter le témoignage donc, de Laurence qui va nous parler un peu plus concrètement de comment ça s'est déroulé et de son choix ici de pourquoi participer au projet. Voilà, ben donc quand Pascal m'a parlé du projet, on y a bien réfléchi avant de se lancer parce que, comme on a dit tantôt, c'est un projet d'1 an. Donc, c'est pas une chose où on se lance à la légère. Hein, il faut, une fois qu'on est lancé dedans, il faut maintenir le cap. Et on avait déjà d'autres projets qui étaient en préparation, dont un spectacle et une participation au Salon du Livre Jeunesse ici qui s'est fait à Jurbise. Mais au vu de toutes les explications que l'on avait eues sur ce projet Leçon d'enfant, ça nous a paru vraiment une opportunité formidable d'y participer. Donc, on s'est lancé. Parce que pour donner la parole aux enfants, moi, j'aime beaucoup leur donner la parole dans la classe. On essaie d'avoir leur avis sur plein de choses. On vote régulièrement, que ce soit pour des petites choses de classe, des petites activités, si on va faire un jeu collectif ou un bricolage le vendredi. Voilà, c'est des petites choses de classe, mais où ils ont leur avis à donner. Et donc, ici, c'était vraiment une super opportunité. Et donc, on s'est lancé là-dedans et il n'y a eu aucun regret, sauf évidemment ce confinement qui est arrivé et qui a bloqué un peu
la suite des événements, mais ça a été vraiment quelque chose de super chouette pour nous en tant qu'enseignants et pour les enfants. Donc ça, il n'y a vraiment aucun regret de s'être lancé dans ce projet-là. Et donc, comment est-ce qu'il s'est organisé? Donc, durant les premiers ateliers, donc Frédéric que vous voyez là, donc c'est elle qui a animé les différents ateliers qui ont eu lieu en classe. Le premier, c'était voilà, pour se connaître évidemment, échanger, comme Roxane l'a dit. Et puis, il fallait aussi se familiariser avec ce fameux micro-enregistreur. Et ça, c'est un instrument magique, franchement, pour les enfants, parce que là, ils se sentent vraiment petits journalistes. Et c'est vraiment un outil fantastique. Et ce qui était très chouette, c'est que cet outil pouvait rester en classe entre les animations. Donc, par la suite, lors des interviews qu'on a pu faire, voilà, c'est un outil qu'on a pu tout le temps utiliser. Et donc, ils se sont familiarisés avec cet outil. Et on a enregistré des sons qui ont été envoyés au Sénégal pour notamment se présenter. Et vous avez entendu dans la petite vidéo pour poser leurs questions. Et ce qui était magique, évidemment, c'est qu'à l'atelier suivant, Fred arrivait avec les sons du Sénégal et avec les réponses à nos questions, etc. Et donc, entendre la voix de leurs copains du Sénégal et voir les petites vidéos, là, c'était vraiment génial. Et c'est ce qui fait aussi que l'accroche au projet s'est faite tout de suite, quoi. Et ensuite, il y a eu le choix du thème. Donc là, on a discuté beaucoup. Ils ont consulté des JDE pour voir au niveau de l'actualité. Et donc, vous avez vu les 4 ou 5 sujets qui ont été envoyés au Sénégal. Comme ça, il y a eu un choix aussi de part et d'autre et la parole a été donnée des deux côtés. Nous, on a dégagé 4 thèmes et sur ces 4 thèmes, c'est au Sénégal qu'ils ont dégagé finalement le thème de la pauvreté. Donc voilà, donc le choix a été, je vais dire, à égalité de chaque côté. La parole a été donnée à chacun par le vote. Et ensuite, donc on a travaillé sur ce thème et donc pour nous, c'était important d'avoir des intervenants pour voir dans notre commune, par exemple, qui est une commune assez aisée où on ne voit pas, la pauvreté n'est du moins pas très présente, mais pas très apparente parce que voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas non plus. Et donc, nous avons invité le président du CPAS, c'est la photo de gauche que vous voyez, dans notre classe et qui a accepté bien gentiment notre invitation. Pardon. Et les enfants ont pu lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient pour connaître exactement, dans notre milieu, autour de notre école, qu'en était-il de ce sujet de la pauvreté. Et parallèlement à ça, on a aussi interviewé une maman, la maman de Clarisse de notre classe, qui, elle, travaille au CPS, mais de Charleroi. Et donc, pour voir un petit peu, dans une grande ville, est-ce que les problématiques étaient les mêmes ou est-ce que vraiment, eux, rencontraient d'autres difficultés et comment est-ce qu'ils pouvaient remédier à ces soucis de pauvreté qui étaient évidemment bien plus importants et plus difficiles à gérer que dans notre commune et dans nos petits villages. Parallèlement à ça, on a aussi été rencontrer les 2 autres classes de 6e année, parce qu'ils avaient aussi réalisé des projets qui nous intéressaient, notamment une classe de 6e a participé à Viva for Life et donc pendant 1 an a fait des actions pour récolter un maximum d'argent pour Viva for Life et donc pour lutter contre la pauvreté. Donc on a été aussi les interviewer pour connaître exactement leurs projets, ce qu'ils avaient fait et leur motivation. Et dans l'autre classe de 6e année, eux, ils avaient fait un calendrier de l'Avent inversé. Donc, les enfants avaient apporté des choses, donc des produits non périssables, etc. Et ils ont été directement donner ça à un SDF qui n'est pas dans la commune, mais qui n'est pas très loin.
Et donc, ils ont été directement donnés vraiment à quelqu'un de précis. Et donc, même chose, on a été aussi les interviewer pour voir un petit peu leur motivation et ce qu'ils avaient appris de cette expérience. Donc voilà, ça c'était les échanges et les interviews qu'on a pu faire à ce niveau-là, et pour essayer d'en connaître un petit peu plus et de voir ce que nous, on pouvait faire aussi à notre niveau. Voilà, donc ça, c'était pour le projet en lui-même. Je ne sais pas si c'est le prochain. Ah oui, on est déjà au confinement. Heureusement. Et donc, voilà, ce qui a été très chouette aussi, si je peux revenir 2 secondes en arrière, c'est, comme vous avez vu dans la vidéo, que Fred a été au Sénégal. Et donc, là, on a vraiment eu un retour plus que concret. Et on a pu aussi donner des choses. Donc, les enfants ont fait des dessins. Vous avez vu que Mamadou touche le dessin que Julia avait fait en 3D. Et donc, les autres enfants avaient aussi fait des dessins, avaient fait des petits mots, etc. Et je ne sais pas, Pascal, si tu veux intervenir par rapport à ce qu'on avait aussi mis dans ce colis. Oui, je pense qu'on avait aussi, j'avais pu récolter dans notre association des livres en braille, et j'avais sorti des fours en relief avec les cartes de géographie de la Belgique, différentes cartes et différentes cartes de l'Afrique pour que Mamadou puisse avoir accès. Et voilà, on a donné du petit matériel qui pouvait servir, puisque évidemment là-bas, ils ont beaucoup moins de matériel. Et je pensais que c'était vraiment l'opportunité de partager un petit peu de notre... Et des chocolats. Et des chocolats aussi. Des chocolats. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça a été chouette qu'il y ait ce voyage et ce contact direct, bon, pas pour nous, mais à travers Fred, qui a pu donner vraiment les choses qu'on avait préparées pour nos copains là-bas. Et donc, malheureusement, après, il y a eu ce fameux confinement qui a arrêté malheureusement nos rencontres. Donc ça, je crois que tout le monde a malheureusement été dans le cas. Heureusement, notre projet de spectacle, donc, qui s'intitulait l'Odyssée du Petit Prince, a eu lieu juste une semaine avant. Donc ça, on a vraiment, vraiment eu de la chance. Et donc, ce projet-là, en fait, au départ, n'avait rien à voir avec le son d'enfant, à part le fait que voilà, les enfants s'expriment, etc. Et ils ont été vraiment actifs dans le projet au niveau de la mise en scène, au niveau des décors, etc. Donc, ils ont participé vraiment pleinement et donné leur avis sur les choses. Donc, voilà, il y a ce point commun. Et puis, on s'est dit au final que ce spectacle, si on faisait des petits programmes, si on mettait une urne, peut-être pour sensibiliser aussi à notre projet Leçon d'enfant avec nos copains du Sénégal. On a vendu des petites boissons à la fin, etc. Tout ceci pour dire qu'on a récolté environ 600 € et que on a décidé évidemment que cette somme serait pour nos copains du Sénégal à travers GeoMoon évidemment, et de voir un petit peu comment cette somme, donc ça c'est pour le moment c'est en cours, pour voir comment cette somme peut être utilisée au mieux au niveau de l'école, et une partie aussi pour Mamadou et pour son suivi au niveau du matériel braille, etc. Donc voilà, donc on a eu cette chance-là, et donc voilà, c'était une partie du geste citoyen. Et malheureusement, pour le reste, ça a été un peu compliqué parce qu'on aurait voulu participer avec la Croix-Rouge de Jurbise, qui a notamment une vestiboutique, et on aurait voulu aller s'investir plusieurs jours, plusieurs après-midi, enfin donner de son temps pour aider à ce niveau-là. Évidemment, ça, on n'a pas pu le faire. La seule chose qu'on a pu faire ici à Noël, c'est on a envoyé des cartes aux personnes isolées, âgées, et via le CPS, ça a été distribué à ces personnes. On a eu des retours assez émouvants et assez positifs d'ailleurs. C'était pas grand-chose, mais bon, voilà, c'était déjà ça. Et voilà, au niveau des animations, tout a été stoppé malheureusement.
La seule chose, on a continué par WhatsApp à se donner des nouvelles, comme vous avez pu le voir aussi dans la vidéo. Donc, pendant tout le premier confinement, je vais dire, moi, j'ai gardé contact avec les enfants et donc, ils ont fait des petites vidéos, des petits bricolages, etc. Et donc, on envoyait ces vidéos ou ces photos via WhatsApp. Et donc, voilà. Mais malheureusement, ça a été stoppé, quoi. Je vous quitte 10 secondes. Ah ben, je vais en profiter pour dire que donc à la base, à l'issue du spectacle, on avait donc récolté 600 € et c'était surtout en fait, on ciblait cette récolte pour l'aide aux enfants déficients visuels et aveugles puisque on s'était aperçu qu'ils avaient vraiment peu de matériel. Voilà. Et après, on avait au départ pensé que ce serait pour acheter une machine mécanique à Mamadou. Et puis finalement, en discutant avec Frédéric et avec aussi les responsables de là-bas, on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de pouvoir acheter du matériel qui servirait à tous les enfants qui sont déficients visuels plutôt que juste pour Mamadou. Sauf qu'on va quand même, je pense, lui offrir un petit matériel particulier en souvenir de cet échange. Voilà. Merci Pascal. Et si après, c'est moi qui dois témoigner, non? Oui, mais je vais peut-être donner une petite précision ici, si ça ne te gêne pas. Oui. C'est que la récolte de fonds ici des 600 € est vraiment spécifique à ici à la classe de Manu Saint-Jean, puisque dans le projet Leçon d'enfant, de manière générale, on ne demande pas de faire des récoltes de fonds. Et ici, c'est juste parce que la classe de Laurence organisait ce spectacle qu'ils ont décidé d'utiliser les fonds récoltés pour venir en aide aux enfants déficients du Sénégal. Oui, au départ, c'était pas du tout. Les deux projets n'étaient pas du tout liés en soi. Hein, donc, on nous avait bien précisé. Et ce qui est normal, c'est que le geste citoyen, c'est plus donner de son temps ou faire une action de sensibilisation, etc. Mais c'est pas entre guillemets facilement récolter de l'argent, etc. Ici, disons que les deux projets, on les a liés ensemble et voilà, ça donnait un plus, mais c'est plus le hasard qui a fait ça. Quoi. Voilà. Et donc voilà, maintenant, Pascal, je peux te donner. Oui, donc je vais donner un témoignage par rapport, au départ, le choix c'était quand même de choisir deux classes inclusives avec des déficients visuels. Et on avait la chance d'avoir dans chaque classe des élèves qui étaient braillistes. Donc, c'était intéressant. Je pense qu'à la base, c'était intéressant pour Julia de voir à quel point elle avait du matériel adapté qui lui permettait de s'intégrer relativement facilement dans une classe ordinaire. Et quand elle a vu que Mamadou travaillait encore sur une tablette avec un poinçon, elle a posé énormément de questions. Et je pense que pour toute la classe, ça a été un choc de culture et au niveau du matériel, quand vous avez vu la classe là-bas au Sénégal et la classe ici pleine de matériel, et je pense que les enfants ont vraiment eu l'occasion de se rendre compte de quelque part, entre guillemets, la chance qu'ils avaient et d'être attentifs aux besoins que les autres auraient. Et par rapport à Julia, je pense que c'était une très bonne chose parce qu'au début du travail, quand on a travaillé avec Fred, Fred mettait parfois un peu l'accent sur Julia puisque forcément, il y avait cet enfant non-voyant aussi dans l'autre école et Julia avait vraiment du mal à le vivre. Elle refusait un petit peu d'en parler. C'est vraiment un petit peu fermé. Et au fur et à mesure des rencontres, c'est elle qui a proposé, par le biais de Laurence, mais qui a fait un dessin pour Mamadou. Je pense que c'était un bon moment aussi dans la classe de remettre le handicap visuel finalement sur la table pour les autres enfants parce qu'elle est avec la même classe depuis le début de sa scolarité et que finalement, quand un enfant qui a comme ça une déficience s'adapte vraiment bien et tellement bien qu'on en oublie ses difficultés. Et je pense que ça l'a vraiment, elle, aidé à retravailler un peu sur l'acceptation de son handicap et sur l'évolution qu'elle pouvait mettre en place pour gagner en autonomie et
voilà, je pense que ça a vraiment été bénéfique pour elle et pour la classe aussi, de pouvoir partager des manières de travailler, d'envisager et de pouvoir proposer des solutions alternatives quand on a un handicap visuel comme ça dans une classe. Voilà. Merci Pascal. C'est chouette en tout cas d'entendre ce témoignage, merci. Et alors pour la dernière partie, on va écouter Laurent sur les bonnes surprises du projet, les difficultés, les soutiens rencontrés. Des bonnes surprises, il n'y a eu que ça, hein, parce que les enfants ont vraiment été emballés, ils étaient hyper motivés, et comme l'a dit Pascal, voir les différences justement vécus de part et d'autre, ça leur donne une ouverture magnifique aussi. Et sur la chance aussi qu'ils ont, sur la chance que les enfants ont là-bas, c'est d'autres chances, mais évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc, apprendre ça et le vivre en vrai, parce que là, ils avaient, leurs copains, ils les voyaient en photo, ils les voyaient en vidéo. Donc, ce n'était pas juste des images qu'on voit au journal télévisé, c'était bien réel. Donc, moi, j'en retiens que du positif en tant qu'enseignante, et je pense que les enfants n'en retiennent que du positif aussi. C'est le fait aussi d'être accompagné dans tout ce projet, mais vraiment de manière très régulière par ces ateliers en classe. C'est évidemment un soutien énorme et ne fût-ce que matériellement, enfin, ce micro-enregistreur, c'est un outil vraiment magnifique. Donc, tout ce soutien-là pour le projet, en tant qu'enseignante, c'est vraiment merveilleux, quoi, d'avoir ça. Il n'y a pas eu de difficulté. La seule difficulté qu'il y a eu, c'est le confinement et voilà, cet arrêt. Donc, il n'y a pas eu de lassitude, de rien, parce qu'on était en plein dedans et malheureusement, il a fallu l'arrêter. On n'a pas su faire l'émission de radio comme c'était prévu. Donc ça, ils étaient aussi hyper motivés parce que dans cette émission de radio, on aurait parlé de toutes les démarches qu'on avait faites. Il y aurait eu des morceaux d'interview qu'on avait collectés, etc. Et donc ça, évidemment, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, la difficulté, c'est malheureusement l'arrêt et la non-finalisation concrète du projet, même si on a gardé des contacts et même si on a essayé de rester actifs et de rester ensemble. Je pense que ce qui est dommage. Positif, c'est de voir que dans une classe comme ça, où on avait quand même 2 gros projets sur l'année, ça n'a absolument pas empiété sur l'évolution scolaire des enfants. Bien clair. Et donc ça, je pense que c'est important de mettre ça en évidence, c'est que souvent, quand on fait des projets d'une telle dimension, les enfants s'investissent dans le projet, mais du coup, je trouve qu'ils s'investissent aussi, ils sont plus acteurs aussi de leur réussite scolaire parce qu'en fait, ils se sentent bien et ils ont envie de travailler. Ça fait aussi une bonne ambiance à la classe et avec l'institutrice. Et c'est à mettre en évidence qu'un… Ah oui. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment à mettre en évidence de prendre le temps de faire ce genre de projet. C'est pas une perte de temps du tout et c'est un gain de temps dans les apprentissages parce que, comme Pascal dit, les enfants sont super motivés et avoir ces moments-là à côté des apprentissages plus structurés, je veux dire, il y a aucun souci avec ça. Franchement. Ça met quand même aussi en évidence que peut parfois… enseigner des nouvelles notions et arriver à de bons résultats en moins de temps. Et même si on ne fait pas 40 feuilles d'exercice, mais si on prend le temps de bien expliquer la nouvelle notion, de faire quelques exercices et que les enfants se sentent bien, finalement, en fin d'année, ils avaient acquis tout ce qui était une nouvelle notion pour la 4e. Tout à fait. C'est ce qui nous manque cette année, d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence et Pascal, d'avoir témoigné. C'est vraiment très instructif et vraiment merci. Avec plaisir. Et voilà, et donc je vais vous proposer un petit exercice avant de passer à la session de questions-réponses. Moi, j'avais une question. Très petit.
Pardon, oui. Moi, j'avais une question, si c'est possible. Par rapport au projet, ils avaient dû choisir au Sénégal un des 4 thèmes, donc c'était la pauvreté. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez continuer et ce que vous allez faire par rapport à ce thème, justement. Merci. Donc, on peut peut-être écouter Laurence ou... Ce qu'on va faire dans le courant de l'année qui arrive. Enfin, le projet. Oui, pour continuer le projet, voilà, ils ont choisi le thème et qu'allez-vous faire maintenant? Ah, mais on n'a pas fait que choisir le thème. Hein. Donc, nous, on a fait les interviews, etc. Et eux ont fait pareil de leur côté. Donc, ça, on a pu échanger. Hein. Ok, d'accord. Donc, ça, il y a eu tout ce travail qu'on a fait, nous, dans notre classe que j'ai expliqué. Eux ont pu le faire aussi jusqu'à l'arrêt aussi, vu qu'ils ont été aussi en confinement. Okay. Et eux ne sont rentrés à l'école qu'en novembre de cette année, quoi. Ah oui, ok. Ok, merci. Oui, c'est un projet qu'on avait débuté l'année dernière, en septembre dernier. Peut-être une incompréhension. Et donc là, oui, on va passer un petit exercice. Si vous avez assisté à l'atelier précédent. Il y avait une question aussi, mais je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut faire les questions-réponses. Enfin... Juste après, si ça vous dérange. D'accord, pas de souci. Merci. Et donc oui, je ne sais pas si vous connaissez cette échelle, elle a été présentée juste avant. Donc c'est l'échelle de Roger Hartz, qui est l'échelle de la participation. Et donc on considère qu'il y a différentes étapes pour atteindre une réelle participation des élèves. Et donc on vous demande à quel niveau est-ce que vous pensez que ce projet Leçon d'enfant se situe. Excuse-moi, mais même avec mes lunettes, je ne parviens pas à lire. Ah, moi aussi. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas moyen de nous l'envoyer peut-être dans le chat ou je ne sais pas, pour qu'on puisse... Je dois changer mes lunettes, mais bon. La voir en plus grand, parce qu'effectivement, c'est écrit fort petit. Moi, je ne vois pas bien non plus. Je vais regarder si je peux ou pas mettre des images dans le chat. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, pour votre information quand même, je pense que pour présenter ce genre de matériel, c'est bien aussi d'avoir des caractères plus contrastés parce que c'est simple quand on l'a sur feuille, mais quand c'est en vidéo, c'est encore pire. Et je parle un peu de mon métier là, parce que je suis tout le temps dans la lisibilité des documents, des enfants qui ont des problèmes visuels, mais je pense que d'une manière générale, souvent, les présentations ne sont pas assez contrastées et on perd la moitié des informations. Oui. Pour la suite, hein. Oui, merci, on fera davantage attention en tout cas. Oui. Bon, je vais du coup... Sinon, tu peux peut-être lire ce qui est l'essentiel des échelons. Oui, voilà, c'est ça, je vais lire les grandes étapes. Les échelons, bah oui, juste les échelons. Bah moi, je vois, c'est drôle ça. Bah écoute... Bah non, mais c'est bizarre, hein. Vu mes yeux.